voilà les partis pristes, en pleine action dans le parc La Fontaine à Montréal. Et puis, voilà à l'est de Montréal dans ce temps-là. C'était rude, c'était dur, puis il y avait de quoi faire une révolution. Et voilà moi qui arpente ça, là c'est un peu plus wild comme dessin, qui arpente les rues de l'est de Montréal, comme dans la première phrase de ma livre. Je sors de ma chambre et entre dans la ville, direction est. Nous sommes en 66, en été, ou encore en été, ou deux plus tôt, en été ou deux plus tard. Montréal est une île. Dans le centre, il y a une colline verte, et c'est au pied de cette colline que s'agglomèrent les 2 millions de citadins. Et un des 2 millions, il arpente la ville, il se prend pour un géant. C'est Sherry Simon qui a relevé ce paragraphe-là comme étant ce qu'il avait saisi dans le livre. Dans le livre, okay. Et là, c'est le seul dessin où c'est moi dessiné de manière un peu réaliste. Oui. Je regarde dans une vitrine de l'Est de Montréal, puis je vois un disque de Johnny Hallyday, où Johnny est en hobo américain, en train de prendre le train dans les années 30, quasiment. Ça, c'est l'Est, ça, c'est les enfants qui jouent dans l'Est de Montréal. Ça, c'est Trudeau, le grand ennemi de Parti pris. Ouais. Il cherchait à renvoyer du revers de la main, mais il avait le revers de la main assez coriace lui aussi. Et ça, c'est Pierre Maheu, le Parti pris parfait, le grand éditorialiste, le grand essayiste de Parti pris. Il s'ouvre la boîte où la première livraison de la revue est sortie, puis il m'offre le premier numéro. Okay. Ça, c'est les émeutes, les manifs dans le parc La Fontaine et dans les rues environnantes. Et ça, c'est Jacques Renaud, le plus wild des partis pristes, l'auteur du Cassé, le premier roman en joual, où le langage est écrit sur la page, comme ça se dit dans la rue. Ça, c'est Gabrielle Roy, qui était la grande romancière de la classe ouvrière québécoise avant les partis pristes, mais qui écrivait dans un style si parfait, si Émile Zola. Et ça, c'est la serveuse pour qui les partis pristes essayaient d'écrire dans le Café de l'Est. Ça, c'est Paul Chamberlain, le grand poète, l'auteur de Terre Québec, L'afficheur hurle et L'inavouable. Et bien d'autres œuvres depuis aussi, parce que les partis pristes étaient jeunes dans le temps que je les connaissais. Et ils ont fait beaucoup d'autres choses depuis, souvent évoluant dans différentes directions. Les manifs encore, Gérald Godin, et la route, parce qu'ils avaient lu Kerouac, puis ils aimaient la route. Oui, c'est romantique, ça, la route. Ça, c'est Frantz Fanon, le grand penseur de la Martinique, établi en Algérie dans le temps de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de l'Algérie. Lui, ses écrits ont beaucoup influencé les partis pristes et ont beaucoup inspiré l'idée que les Québécois étaient colonisés, que ce n'était pas juste qu'ils avaient changé la Constitution, mais ils avaient changé toute leur mentalité aussi. Okay. Parce qu'il parlait de ce qu'il avait vécu dans son enfance en Martinique et ce que vivaient les Algériens, les Arabes en Algérie. Les partis pristes voyaient un parallèle entre les Québécois et ces peuples du tiers-monde. Ça, c'est Hubert Aquin, le romancier le plus populaire de l'époque, qui était assez proche de Parti pris, mais qui était beaucoup plus aristo que Parti pris. Ça, c'est Gaston Miron. Lui était déjà un poète avant Parti pris, mais il s'est lié beaucoup au mouvement. Et puis, il a écrit dans une manière, son écriture a pris une évolution différente, plus près de la rue, avec l'influence de Parti pris. Ils admiraient Gaston Miron. C'est beaucoup les gens de Parti pris qui ont fait sortir Gaston Miron de l'obscurité et l'ont persuadé de publier son œuvre. Et il y avait le grand Jacques Ferron, l'auteur du Ciel de Québec et l'auteur de La Mélanchier, l'auteur ironique qui faisait le métier de médecin de famille dans une banlieue pauvre de l'Est de Montréal, sur la rive sud, Ville-Jacques-Cartier, et qui était écrivain en même temps, écrivant la nuit. C'est vrai. Gérald Godin, lui, c'était le sergent-major de Parti pris. Il est devenu par la suite député du Parti québécois et ministre de l'Immigration, un grand bonhomme qui m'a beaucoup accueilli, puis il m'a donné une belle entrevue.
Même si ses textes étaient parmi les plus sarcastiques anti-anglais, il était tellement gentil quand je l'ai rencontré. On voit, je pense, que le rire en lui, très fort. Et ça, c'est Claude Dubois. Je l'ai interrogé quand il n'avait pas encore fait de disque, puis il était très proche des partis pristes. Puis une chanson comme un million de gens, on voit l'influence très fort. Et ça, c'est le grand Gilles Vigneault, qui a écrit quelquefois dans Parti pris, tel qu'il était jeune. Et nous finissons avec l'action dans la rue de Parti pris. Il n'y avait pas beaucoup de femmes vedettes dans Parti pris, mais ça, c'est Claire Dupont, qui était très bonne pour haranguer les travailleurs devant les usines de Saint-Henri. Et ça, c'est Pierre Vallière, qui a publié son grande autobiographie « Nègre blanc d'Amérique » avec les éditions Parti pris. Et nous finissons avec des gars dans la taverne. Mon titre, « La conscience, c'est le langage ». Et ça, c'est Robert Charlepoix qui a révolutionné la musique québécoise, beaucoup sous l'influence de Parti pris, je dirais. Il a rendu ça plus rugueux.